La Mauricie se lève. Que la Mauricie se lève. Votre source d'information. Voici Catherine Gaudreau. Bonjour, M. Tardy. Bon matin, Mme Gaudreau, Bonjour. vous allez bien? Ben, ça va très bien, merci d'être avec nous. M. Tardy. Ça fait plaisir. Bon, parlez-nous un peu de comment ça se passe chez vous, parce que je disais, bon, la collecte des déchets se fait aux 3 semaines, mais c'est ça, vous avez le bac de compost. Vous l'avez depuis quand, le bac brun à Victoriaville? Écoutez, à Victo, ça fait près de 25 ans qu'on fait du compostage, puis on a été reconnu au Québec là, comme un pionnier dans ce sens-là. Oui. Donc, c'est certain que les citoyens ont déjà des habitudes de compostage assez développées. OK. Puis depuis le 1er janvier, comme vous le mentionniez, on est passé aux 3 semaines pour la collecte des matières de déchets. Donc, aux 3 semaines pour les déchets, aux 2 semaines pour pour la récupération OK. et aux semaines pour le compostage. OK. Alors, mais parce que c'est quand même remarquable, puis vous le dites, puis c'est vrai, vous êtes un exemple au Québec en termes de compostage, le fait que ça fait plus de 25 ans. Comment ça se fait que ça s'est mis en place aussi vite à Victoriaville? Bien, en fait, si on remonte à nos fondateurs, là, on avait l'entreprise Gaudreau, nous, sur le territoire, qui est spécialisée dans la collecte des matières résiduelles. Puis OK. on a, ici même dans la MRC aussi, fondé au début des années 2000 une régie pour la collecte des matières résiduelles. Donc, on a toujours mis beaucoup d'emphase sur le compostage. Je pense qu'on a été un peu visionnaire à ce niveau-là en se disant que l'avenir était là et que si on habituait nos citoyens en amont à composter, ben, on allait enfouir moins de déchets. Puis on le sait, c'est un concept qui est économique et écologique, là, parce que moins on enfouit de déchets, ben meilleure est notre redevance. Et donc, au niveau économique, c'est intéressant aussi. Donc, c'est des pas qui ont été pris au fil des ans. Puis cette année, on a vraiment accentué davantage avec la collecte aux 3 semaines. Mais tu sais, je vous cacherai pas, là, j'entends ce qui se passe à Shawinigan, puis Ouais. c'est sûr que c'est des changements majeurs quand même, puis la population réagit. On l'a vécu, nous aussi, là, aussitôt qu'on a commencé à annoncer qu'on allait passer aux 3 semaines. OK. On a quand même eu une tollée de certains citoyens qui n'étaient pas nécessairement en accord avec cette décision-là. Mais les frustrations se sont estompées là, de mois en mois et on a multiplié les campagnes de sensibilisation, d'explication. Puis, je vous dirais, rendu aujourd'hui, là, ça va faire maintenant quasiment 4 mois là, que c'est en fonction. Ouais. Puis, les gens se sont adaptés. OK. Puis vous nous confirmez un peu ce que notre invité hier nous disait, M. Pratt de Tricentris, qui disait tout passe par la communication, bien expliquer les choses, parler avec les citoyens, leur expliquer comment ça va fonctionner, parce que tout changement amène parfois des irritants ou de l'inquiétude. Quand on se fait changer nos habitudes, on est comme inconfortable. Mais donc, visiblement, chez vous, ça a été bien fait. Donc, aujourd'hui, les irritants ou ce que vous entendiez, ça s'est calmé et ça se passe bien chez vous? Tout à fait, oui, ça se passe bien. En même temps, je ne vous cacherai pas qu'il y a d'autres défis là, à l'approche de l'été, là, parce que là, les frustrations qu'on entend, souvent, c'est de l'appréhension que cet été, les odeurs Oui. dans les bacs, ça ne sera pas facile à gérer, puis ainsi de suite. OK. Donc là, on a une campagne de sensibilisation qui est actuellement en cours ou qui est tout près de se mettre en branle pour justement expliquer différentes façons d'améliorer les odeurs, là, puis OK. qu'il y a des solutions pour diminuer ça. Puis, parallèlement à ça, ben, de mettre l'emphase sur le fait que si on composte adéquatement, le bac de compostage, lui, va être récupéré à tous les semaines. Donc, OK. en principe, les odeurs, il ne devrait pas y en avoir tant que ça si on trie bien la matière. OK. Puis, tu sais, on n'a pas mis ce changement-là en branle par simple désir de vouloir frustrer certains citoyens en récupérant le bac de déchets moins souvent. C'est que les statistiques étaient là à l'appui. Puis dans le bac de déchets, il y a 60% des matières qui s'y retrouvent qui ne sont pas du déchet, qui sont au contraire soit de la récupération ou du compostage. OK. Donc, il n'y a pas nécessairement les bons déchets dans les bons bacs. Ah oui. Puis à ce niveau-là, ben là, c'est là que toutes les campagnes de sensibilisation pour expliquer comment bien trier ces déchets doivent être mises en branle. Puis nous, chez nous, ben, comme vous le mentionniez, ça fait longtemps qu'on fait ça, qu'on éduque la population face aux matières résiduelles. Puis aujourd'hui, ben, c'est un changement, c'est un pas de plus pour qu'on soit un leader, qu'on soit devant la parade. Puis il y a d'autres municipalités aussi qui sont là. Le Drummondville sont aux 3 semaines. Exact. Sherbrooke sont aux 3 semaines. Oui. Donc, petit à petit, les municipalités, je pense qu'en adoptant des pratiques comme celle-là,
vont être en mesure de réduire l'enfouissement. Et M. Tardy, bon, vous nous dites que bon, tout n'est pas parfait parce qu'encore aujourd'hui, bon, il y a des erreurs de produits qui ne se retrouvent pas dans le bon bac, mais ça, je pense que c'est encore le cas. C'est la même chose dans le recyclage. Ça fait 30 ans qu'on recycle, puis encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas mises à la bonne place. Mais en termes de réduction de déchets, ça doit paraître pas mal parce qu'avec le compost, ça a dû faire une énorme différence. Dans les chiffres, M. Tardy, là, vous devez le voir concrètement, on doit moins jeter à Victoriaville que dans d'autres villes au Québec, sûrement? Tout à fait. On est parmi les leaders à ce niveau-là puisqu'on composte davantage. Puis même que quand on planifie nos prochaines années, on a des tendances à la hausse au niveau du compostage, à la baisse au niveau du déchet. Puis ça, c'est très positif, de un, pour l'environnement et aussi économiquement. Donc, ça devient de plus en plus rentable pour une ville. Donc, ça permet ensuite, évidemment, de soit maintenir ou de baisser la tarification aux citoyens en lien avec les ordures. Donc, c'est un concept qui est biparti, là. Autant que c'est positif pour l'économie, c'est positif pour l'environnement, mais ça se fait pas sans une adaptation, une adhésion de la population. Puis, comme le mentionnait votre représentant de Tricentris, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, la communication. Oui. Puis un désir aussi, tu sais, il faut que la population embarque. Les gens peuvent se braquer s'ils veulent, puis chialer, puis dire que leur ville ne fait pas leur job de ramasser les poubelles comme il se devrait. Ou ils peuvent dire, regarde, je vais faire ma part, ça me nécessite un peu plus de temps de bien trier mes matières, mais je le fais pour mes enfants, pour l'environnement, pour les générations futures, puis c'est un geste qui est important. M. Tardy, je vous amène ailleurs en terminant. Tout à l'heure, j'ai fait entendre le maire de l'arrondissement Ville-Saint-Laurent à Montréal. Il était en entrevue hier avec notre collègue Patrick Lagacé. Et là-bas, les bacs sont micro-pucés. Il y a des micro-puces et ça sert, entre autres, les gens sont capables de voir, comme c'est micro-pucé, même pour la ville, de dire, oh, t'as peu, là, dans tel secteur, telle rue, le bac, ça n'a pas été ramassé. Ou pour les citoyens aussi, l'inverse est aussi vrai, de dire, hey, je suis capable de voir si mon bac, si c'était ramassé, je peux-tu aller le ramasser? Ah non, ça n'a pas été fait encore. Puis on nous disait que c'est un projet pilote, puis plusieurs municipalités envisagent ça. À Victoriaville, l'avez-vous ou sinon l'envisagez-vous, ça? Vraiment, oui, premièrement, le projet pilote, on l'a réalisé aussi chez nous. Et je vous dirais là, que ce que vous avez eu comme information, là, c'est tout à fait formidable. Puis moi, là, quand j'imagine là, la collecte de déchets là, dans un avenir un peu plus lointain, parce que ça nécessite plein de technologies, là, mais j'imagine que le bac, le camion qui récupère les bacs devant la porte pourrait, à même l'intelligence artificielle ou le puçage justement des bacs, être en mesure de ramasser le bac, automatiquement envoyer dans la maison du citoyen. Voici combien de livres de déchets enfouis cette semaine. Passer à l'autre, faire la même chose, avoir même des compétitions entre les quartiers, entre les villes, où là, on pourrait être en mesure vraiment de dire, à telle maison, là, il est vraiment efficace. Dans tel quartier, ils sont vraiment efficaces. On va même faire des petites compétitions amicales. Puis je pense que ça serait une façon toute renouvelée de gérer nos déchets, qui encouragerait les gens à bien composter, à diminuer le déchet, puis ça pourrait avoir un effet entraîneur un peu partout. Donc oui, le micro-puçage, c'est quelque chose qui a été analysé chez nous. Évidemment, c'est un grand chantier que de l'implanter partout. C'est une technologie autant dans les bacs que dans les camions qui récupèrent les bacs. Donc, c'est clairement quelque chose qui, dans l'avenir, je pense qu'on pourrait aspirer à avoir implanté chez nous. Puis on est des précurseurs en la matière à Victoriaville, donc on sera fort probablement dans les premiers à le faire. Formidable. Monsieur Tardy, c'est super ce matin. Je peux vous dire que les commentaires sont hyper élogieux à votre endroit et la municipalité, parce que savez-vous, le fait de vous faire entendre ce matin sur nos ondes, ça permet à des gens, notamment de Shawinigan ou dans d'autres secteurs, qui disent, ouais, il me semble que ça nous tente pas là, que nos habitudes changent. Et quelqu'un qui me dit, Catherine, j'adore ces propos, ça me fait voir ça sous un autre angle complètement. Alors, vous voyez, quand on parle de communication, puis non, mais c'est vrai, de bien expliquer les choses, vous nous le faites concrètement ce matin. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous les auditeurs. Merci à vous aussi. Bye-bye. Antoine Tardy, le maire de Victoriaville. Avouez que c'est intéressant. Puis les micro-puces, je vous le dis, il y a un avenir là. M. Tardy parlait de l'intelligence artificielle. Il y en a qui critiquent ça. Oh, la technologie. Puis oui, on est très avancé, mais ça peut très bien nous servir. Et d'entendre des propos comme ça, des gens qui sont précurseurs, qui disent, coudonc, ça se peut que ça marche, mais tout passe par la communication. Je pense que le message est assez clair.